2 minutes pour comprendre, aujourd'hui on parle de l'hémophilie et on en parle avec le docteur Laurent Frenzel. Vous êtes rhumatologue au service d'hématologie adulte de l'hôpital Necker. L'hémophilie, qu'est-ce que c'est? Alors, tout le monde a déjà entendu parler de l'hémophile, on sait que c'est un risque de saignement. Alors comment comprendre? En fait, il faut déjà comprendre que le sang, pour circuler dans les vaisseaux, il doit être juste suffisamment fluide. Pas trop, mais également pas assez. Donc tout ça, ça va être des protéines qui vont contrôler cette fluidité du sang, ces fameux facteurs de la coagulation. Quand on est hémophile, on manque d'un de ces facteurs de la coagulation qui explique que le sang est trop fluide, avec des risques de saignement. Alors ces facteurs, on peut être hémophile à différents degrés en fonction de ces facteurs, hein, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Donc, en fonction du nombre de facteurs qui circulent dans le sang, on va définir des sévérités. On dit une hémophile sévère quand il n'y a pas de facteurs qui circulent, une hémophile modérée quand il y a 1 à 5% de facteurs qui circulent, une hémophile mineure jusqu'à 40%. Au-delà, on estime que c'est effectivement normal qu'il n'y a pas d'hémophilie. L'hémophile, il va faire des hémorragies fréquentes, c'est des hémorragies, on se coupe et puis on n'arrête pas de saigner, ou alors ça peut être des hémorragies internes, qu'est-ce que C'est c'est? plutôt des hémorragies internes. Alors c'est sûr que si un hémophile se coupe, ça va mettre du temps à s'arrêter de saigner, mais c'est avant tout des hémorragies internes et dans l'énorme majorité des cas, c'est les saignements au niveau des articulations. Ça va être d'ailleurs la principale complication aujourd'hui des patients hémophiles. À force de faire des saignements dans les articulations, l'articulation va s'abîmer et va être effectivement douloureuse avec des difficultés pour se déplacer. L'hémophilie, c'est une maladie génétique? C'est une maladie génétique qui est liée à l'X, c'est-à-dire qu'essentiellement ce sont les garçons qui vont développer la maladie. Par contre, les femmes vont risquer en tout cas de transmettre cette maladie à leur enfant si elles ont un garçon. Les garçons développent, les femmes transmettent, mais il y a aussi des femmes qui peuvent être hémophiles. Il y a des femmes qui peuvent être hémophiles parce que le système de compensation peut être plus ou moins optimal. Et on a des femmes effectivement qui sont hémophiles. Sévères, c'est extrêmement rare, mais la plupart du temps, on les dit plutôt mineures avec un taux bas qu'il faut quand même prendre en compte, notamment lors de chirurgie ou lors du suivi de la grossesse. Voilà, écoutez, je vous remercie de toutes ces précisions sur l'hémophilie. Maintenant, on y voit beaucoup plus clair. Merci.